Il est temps de retrouver 3 minutes avec mon coach sur RCF Calvados-Manche avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Frédéric et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du feedback critique. De quoi s'agit-il ? Alors le mot feedback est un mot anglais qui signifie mot à mot retour nourrissant. Je le précise parce que nous l'employons maintenant assez couramment en français, mais pas toujours dans la perspective de nourrir la personne à qui on donne ce retour. Il y a donc des feedbacks positifs par exemple. Tu étais vraiment très bien dans ton discours aux membres de l'association. Et il y a aussi des feedbacks critiques comme celui-ci. Lorsque vous êtes adressé à vos collaborateurs, vous avez constamment gardé les yeux sur vos notes écrites. Cela peut générer un doute sur votre foi en l'avenir du service. En fait, il s'agit d'une critique négative, c'est cela ? Cela peut y ressembler beaucoup, mais dans le cas d'une simple critique négative, il n'y a pas nécessairement de souci de construire. Parfois, on règle ses comptes en ne disant à la personne que ce qui ne va pas. Par exemple, le ton avec lequel tu parles à tes employés, c'est juste intolérable. Or, le feedback critique est nécessairement nourrissant, c'est-à-dire qu'il n'a pas pour objet de blesser celui qui le reçoit, mais de l'aider à regarder son action avec une volonté d'améliorer son comportement. C'est un outil de coaching puissant, mais qui nécessite d'être manipulé avec grande précaution. Bien souvent, dans une relation professionnelle, amicale ou familiale, lorsque l'on délivre une critique, la personne qui la reçoit se sent plus ou moins blessée et elle cherche donc à justifier le comportement qu'elle a adopté en disant par exemple « Ok, j'ai peut-être été un peu dur, mais il faut voir ce qu'ils m'ont fait, etc. etc. » On rentre alors dans un débat qui, au mieux, laissera les interlocuteurs sur leur position et, au pire, créera un conflit de plus. Et alors, pourquoi le feedback critique est-il le plus adapté ? Dans le feedback critique, on prend quelques précautions. Tout d'abord, il faut s'assurer que la confiance est établie entre la personne qui fait le feedback et celle qui le reçoit, au moment où il va être donné. Par ailleurs, il convient que la personne qui va faire le feedback prévienne l'autre avec humilité, par exemple de cette façon. Je crois qu'il est utile que je te fasse un retour sur ce qui s'est passé lors de la réunion. Mon intention est de t'apporter un regard et une sensibilité extérieure. Si cela peut t'aider, j'en serai heureux, sinon ce n'est pas bien grave. Ensuite, il est important de s'en tenir d'abord à des faits. Lorsque tu as dit ceci, lorsque tu as fait cela, et pas à des interprétations ou des impressions du genre « tu devrais sans doute penser que », « tu t'imaginais peut-être que ». Il est important ici d'assurer à la personne qu'on ne la juge pas, afin qu'elle ne parte pas dans la justification de son acte. On pourra dire par exemple « en te disant cela, je n'ai pas l'intention de te juger, mais simplement d'attirer ton attention sur les conséquences possibles. Or, en entendant tes propos et le ton employé, il se peut bien que tes collaborateurs aient été humiliés et qu'ils se sentent blessés. Si tel est le cas, il est possible qu'ils soient plus portés à ne rien faire qu'à redresser la situation que tu leur as dépeinte. » Enfin, il devient possible d'aborder la phase d'ajustement qui consiste à l'aider à réfléchir à ce qu'elle doit mettre en œuvre pour gérer la situation. 3 attitudes sont possibles. Soit la personne est capable de trouver seule la façon de régler le problème, soit elle demande conseil, soit on l'aide à trouver sa propre solution en la questionnant. Cette dernière attitude, très apprenante, est la posture privilégiée d'un bon coach formé.